Il est 19h14, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Le monde avait les yeux rivés à Rome aujourd'hui, c'est un peu galvaudé ce que je dis, mais je crois que c'était le cas. Au-delà, évidemment, des funérailles du Saint-Père, pour les catholiques, c'était aussi les funérailles d'un chef d'État. Et derrière ces funérailles, il y a eu beaucoup de tractations, mais d'abord revenons à ces funérailles historiques. Bonsoir, Monseigneur Rouget. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct, évêque de Nanterre. Je crois que vous étiez avec nous en studio il y a une semaine. Vous êtes avec nous en direct depuis Rome, puisque vous avez participé à ces funérailles. Plus de 400 000 fidèles qui ont rendu hommage au pape François aujourd'hui. Plus de 220 cardinaux et 750 évêques du monde entier. D'abord, je voudrais peut-être que vous partagiez avec les auditeurs d'Europe 1 votre ressenti personnel. Comment vous sentez-vous ce soir ? C'était une très très belle journée, une célébration magnifique qui s'est déroulée dans un climat de paix, de recueillement, de foi, de douceur presque. Le pape François disait toujours « Priez pour moi » et avant même de lui rendre hommage, nous prions pour lui, pour qu'il entre pleinement dans la lumière de Dieu, comme le croient les chrétiens, en particulier dans la lumière de la résurrection et de la fête de Pâques. Il y avait un climat d'une extraordinaire douceur. Et je veux dire aussi mon admiration, alors qu'il a fallu organiser cette célébration gigantesque en quelques jours, tout était admirablement réglé, les chants, les mouvements liturgiques, mais aussi cette si belle déambulation du cercueil du pape à travers la ville de Rome jusqu'à Sainte-Marie-Majeure. Mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner, procession de plusieurs kilomètres en plein cœur de Rome, avec le cercueil du pape François transporté en papamobile. C'est inédit, non, ce cortège funèbre que l'on a vu circuler dans les rues de Rome? Un cercueil en papamobile, c'est tout à fait inédit. Après, il y a d'autres papes qui ont été déjà enterrés à Sainte-Marie-Majeure. Et personnellement, j'étais très touché par cette dévotion mariale du pape François, qui s'est rendu, je crois, 120 fois pendant son pontificat à Sainte-Marie-Majeure pour prier devant cette icône très très ancienne de la Salus Populi Romani. Et pour moi, ça dit deux choses. D'abord, pour les catholiques, la dévotion à la Vierge Marie, c'est une manière de reconnaître vraiment le Christ dans son humanité de sauveur. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle parfois la dévotion populaire, que le pape François a voulu mettre en lumière quand il est venu à Ajaccio en particulier. Tant de personnes, y compris parmi nos auditeurs, qui sont plus ou moins croyants, pas très croyants, mais qui ont une sorte de confiance spontanée dans l'intercession de la Vierge Marie, qui aiment la prier, déposer un cierge. Eh bien, le pape François a souhaité se mettre dans cette immense procession de fidèles et de moins fidèles tout simples qui expriment leur confiance en Marie. Monseigneur Rouget, un pape enterré dans une église de Rome, c'était du jamais vu depuis, je crois, 350 ans. Ça en fait du temps. C'était une volonté peut-être pour le pape François de marquer les esprits. Il voulait. Non. Le caractère inédit me semble second. Il y avait vraiment ce lien que je viens d'expliquer à la Vierge Marie. Mais sinon, en fait, la liturgie, légèrement simplifiée à la demande du pape François, s'est déroulée tout à fait comme celle des obsèques de Jean-Paul II, par exemple, ou de ses prédécesseurs, dans ces lieux splendides et magnifiés par le très beau temps d'aujourd'hui. Et donc tout ça avait un mélange de simplicité, d'ampleur, de beauté, de force absolument extraordinaire. Je crois que personne ne s'y est trompé, ni les fidèles présents, ni les quelques chefs d'État et représentants de gouvernement ou du corps diplomatique, ni bien sûr tous les téléspectateurs à travers le monde. Monseigneur Rouget, est-ce que vous avez pu échanger avec vos pairs ? Comment ça se passe quand on le vit de l'intérieur, ces funérailles ? Je crois qu'il y avait 750 évêques du monde, notamment 220 cardinaux. Est-ce que vous avez eu des moments d'échange ? Alors, comme nous étions convoqués assez tôt, nous avons eu du temps pour échanger avant de rejoindre nos places sur le parvis. Une liturgie comme celle de ce matin, c'est un très grand événement d'universalité de l'Église. L'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle. Et comme évêque, nous finissons par connaître un petit peu des évêques de partout dans le monde. Vous connaissiez les 220 ? Non, vous ne connaissez pas, Monseigneur Rouget. Mais je connais quand même beaucoup d'évêques parmi ceux qui étaient présents, et j'étais très très heureux, et pas d'une joie, parce qu'il y avait un climat de gravité, et puis nous entrons dans un moment de gravité aussi pour le discernement que les cardinaux vont devoir faire. Mais vous voyez, j'étais assis à côté pendant la messe de mon ami le Monseigneur Sayaogo, l'archevêque de Kupela au Burkina Faso. J'étais heureux de retrouver l'archevêque de Vilnius, mais aussi des évêques allemands, un ami évêque australien,
d'autres évêques africains, et puis des orientaux aussi présents qui ont chanté en arabe et en grec à la fin de la liturgie de manière poignante quand on pense au sort des chrétiens d'Orient aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça a été un grand événement d'universalité de l'Église. Et puis aussi, il y a l'évêque, mais depuis que je suis arrivé à Rome très tard hier soir et que j'ai beaucoup déambulé aujourd'hui, le nombre de groupes que j'ai rencontrés, des Français qui étaient venus pour le jubilé des adolescents et la canonisation reportée de Carlo Acutis, et que j'en ai de mon diocèse que j'ai rencontré aussi cet après-midi. Vous voyez, un grand événement de l'Église universelle, en fait, dans sa profondeur et sa beauté. Il y avait aussi une dimension diplomatique, Monseigneur Rouget, qu'on ne peut pas écarter. Plus de 160 pays étaient représentés, une cinquantaine de chefs d'État, des dizaines de têtes couronnées. On a vu Emmanuel Macron serrer la main de Donald Trump, par exemple. Il y a surtout cette image absolument incroyable du président américain Donald Trump et du président ukrainien Zelensky, assis sur deux chaises, face à face, dans la basilique Saint-Pierre. C'était aussi de la diplomatie, non, les funérailles du pape François? Alors, je dirais plus que de la diplomatie, de la transmission d'un esprit de paix. Alors, on verra quelles conséquences cela aura sur le terrain, mais vous voyez, le Christ ressuscité, quand il voit ses disciples, leur dit « la paix soit avec vous ». C'est une formule qui est très importante parce que nous, comme évêques, c'est notre manière de saluer l'Assemblée après le signe de croix « la paix soit avec vous ». Nous étions rassemblés dans cette paix du Christ ressuscité, et je vous ai dit combien j'étais frappé par l'atmosphère de paix de cette liturgie. Alors, que cette paix spirituelle reliée au Christ ressuscité puisse porter du fruit dans la paix entre les nations, c'est cela le sens de cette coïncidence entre la célébration liturgique et des échanges bilatéraux et multilatéraux. Alors c'est vrai que cette image de ces deux chaises dans Saint-Pierre de Rome vide, dans la beauté des couleurs, des marbres de Saint-Pierre de Rome, mais il me semble que c'est une assez belle image de ce que la profondeur de la foi peut proposer à la société. Il y a également un moment assez touchant qui est le geste liturgique de paix. Donc, juste avant la communion, beaucoup d'auditeurs sont habitués à cela, le célébrant dit « la paix soit avec vous » et « donnez-vous la paix ». Et en général, on serre la main de ses voisins, dans un esprit de fraternité. Et il y a des images assez touchantes où on voit Donald Trump, qui n'est pas catholique, un peu déconcerté, et puis son épouse lui fait remarquer que tout le monde se serre la main dans un esprit de bienveillance. Et du coup, il a emboîté le geste, et voilà, plaise au ciel que ce geste de paix puisse exprimer quelque chose de profond et porter du fruit durablement dans toutes les attitudes de ce président américain. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison de le souligner. Cette image est assez marquante, Monseigneur Rouget. Quelle va être la suite? C'est vrai qu'on attend, tous les regards maintenant sont tournés vers le conclave. Sait-on quand ce conclave va commencer? A-t-on des indications? Quand est-ce qu'il va être, la date va être fixée? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que aujourd'hui, il y a une sorte de basculement de gravité. Il y a eu l'action de grâce pour le pontificat du pape François, et le cardinal Ray a prêché, malgré ses 91 ans, de manière très chaleureuse et vigoureuse. Et puis on a vu le corps du pape s'en aller vers cette Marie majeure. Et moi, j'ai le sentiment, en tout cas en moi, qu'on est basculé maintenant dans un temps de gravité devant l'importance du discernement que les cardinaux sont appelés à mener. Et dès demain, je vais proposer à tous les fidèles de mon diocèse d'accompagner par une prière vraiment insistante le discernement des cardinaux. Le conclave, dit-on, pourrait débuter le 6 mai, et donc peut-être avec un nouveau pape le 7, le 8 ou le 9 mai. Et d'ici là, il va y avoir toute une semaine de congrégation générale. Je crois que les cardinaux ont commencé déjà à échanger en profondeur. Et c'est, comme vous le savez, ces congrégations générales préparatoires qui sont très importantes parce que elles permettent aux différents cardinaux de manifester aux autres ce qu'ils portent profondément, et puis aussi de faire mûrir le discernement sur les enjeux essentiels pour l'Église aujourd'hui. Véronique Jacquier, peut-être, qui est dans ce studio, qui a suivi et commenté ces funérailles grandioses du pape François, peut-être que vous pouvez interpeller Monseigneur Rouget. C'est vrai que Monseigneur Rouget a vécu les choses de l'intérieur, c'est quand même un privilège immense.
Tout à fait. Bonsoir, monseigneur. Bonsoir je trouve aussi à notre verre Jules Torres. Ah ben bien sûr. Bonsoir, Il monseigneur vous Roger. écoute, monseigneur. Ravi de vous entendre. Je trouve qu'il y avait quelque chose aussi de très fort. C'est ce qui a été amené par l'Église en ce temps fort des funérailles, c'est-à-dire que l'Église est un repère de civilisation, avec ce pape qui rassemble et qui est capable d'amener comme ça autour de lui plus de 50 chefs d'État, plus d'une centaine de délégations, plus de 400 000 personnes à Rome. Rome était vraiment la capitale du monde. Il y avait aussi cette langue latine qui redevenait vivante à travers ces funérailles papales. Donc c'était très beau. Voilà, donc expliquez peut-être à l'auditeur d'Europe 1 ce qui fait que cette institution, cette église repère de civilisation tient la route depuis 2000 ans et par quel mystère? Alors, je pense que c'est vraiment l'Église tient la route depuis 2000 ans. C'est grâce à celui qui la fonde et le Seigneur Jésus-Christ et la puissance de l'Évangile fondé dans la première alliance aussi. Donc c'est cela qui nous tient et qui nous rassemble d'une manière étonnante en effet et magnifique. Et quand vous parlez de repères de civilisation, je crois que vous avez raison en effet. Et je pense en particulier, vous voyez, sur le rapport à la vie et à la mort. Le fait d'entourer la célébration des obsèques de tant de soins, et même si les obsèques du pape étaient grandioses, finalement, à bien des égards, c'est un enterrement comme nous en célébrons prêtres toutes les semaines dans nos paroisses. Eh bien, en fait, c'est une manière d'honorer la dignité de la personne humaine. Et je crois que c'est très important de nous rappeler que le pape François a été très engagé dans ce qu'il appelait l'écologie intégrale, sur le respect de la dignité de la personne humaine, en particulier jusqu'à son terme naturel, ce qui est important dans le contexte législatif français actuel, et honorer une personne en respectant sa vie, puis en l'accompagnant dans la mort et en soignant les rites d'accompagnement, c'est quelque chose de très important. Et je pense que notre société serait plus humaine si elle était plus attentive à vivre le deuil avec soin, avec ampleur, avec délicatesse, avec ritualité. Et les yeux du monde vont être rivés de toute manière sur Rome jusqu'à la désignation, l'élection d'un nouveau pape. Quel profil aura-t-il? Est-ce que vous en pensez quoi? Le profil juste le profil, un profil général. Je vous demande pas de nom évidemment, monseigneur Roger. Quel profil pourrait-il avoir le prochain pape? Alors, je pense que le conclave est assez ouvert, parce qu'il y a des personnalités variées et que nous allons peut-être avoir des surprises avec tel ou tel pape venu d'encore plus loin que le pape François, mais peut-être aussi un pape venant de plus près. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait quelqu'un qui ait une grande capacité à rassembler dans l'unité et en même temps à envoyer largement. En fait, trop souvent, j'entends des commentaires. Est-ce qu'il faut rester dans l'ouverture ou revenir en arrière? La question n'est sûrement pas là. L'important, c'est de pouvoir conjuguer l'enracinement et l'ouverture missionnaire la plus large possible. Donc il pourrait venir de plus loin que l'Argentine. On va venir du centre. Jules Torres. C'est l'année du bayrouisme. Le conciliateur. Alors, non, précisément, c'est très important cette remarque. Moi, je ne suis pas du tout l'apôtre du juste milieu en matière ecclésiale. Voilà, mais je ne reste pas du tout. D'où mon intervention. Mais de la profondeur qui est ce qui permet la véritable ouverture missionnaire. Et précisément, il y a une sorte de réduction politique des insistances ecclésiales quand on plaque progressiste, conservateur. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une capacité à rassembler par la profondeur pour pouvoir témoigner de la force du message qui nous est confié. Il ne faut pas oublier que le pape est aussi le chef du Vatican. C'est un chef d'État. Le plus petit État du monde, mais c'est un chef d'État aussi. C'est ce qui justifie aussi la présence de la cinquantaine de chefs d'État aujourd'hui. Alors, en fait, pas exactement. Le côté chef d'État, c'est les chefs d'État minuscules qui n'est que oui, mais c'est un chef d'État de fait. Qui n'est que le support de son action pastorale et diplomatique. Mais vous voyez, l'action diplomatique du Saint-Siège, elle n'est pas liée au fait qu'il est l'État du Vatican, elle est liée à la mission civilisatrice de l'Église.
l'État est une sorte de soutien logistique, en quelque sorte, à la mission pastorale et aussi séculière, diplomatique du pape. Alors en tout cas, vous voyez, moi le profil, c'est vraiment quelqu'un qui soit capable de rassembler. L'Église est de plus en plus diverse et il faut vraiment veiller à ce que tout ce qui fait l'Église aujourd'hui soit rassemblé pour que nous puissions poursuivre ce travail missionnaire dont on a vu au moment de Pâques, on en a parlé sur dans votre studio le soir de Pâques ensemble, pour que tous ceux qui ont une soif à l'égard de la foi et du Christ puissent avancer. Et pour cela, il faut vraiment travailler cette question de l'unité, de la communion dans la variété des cultures, des histoires, des styles, des spiritualités. C'est ça qui peut faire la force de l'Église. Et on a vécu aujourd'hui un très très beau moment d'unité. Merci beaucoup, Monseigneur Rouget, d'avoir pris le temps de nous répondre sur Europe 1 et de partager avec nous, avec les auditeurs, évidemment, ce temps fort et ce moment historique. Aujourd'hui, à Rome, les funérailles du pape François. La partie diplomatique, on va l'aborder aussi ensemble dans un tout petit instant sur Europe 1. C'est vrai que cette image de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky ensemble, incroyable. À peine croyable. Les funérailles du pape François ont-elles permis d'aboutir à quelque chose ? Je ne sais pas, on va en parler tout de suite, il est 19h30.